Salut, salut, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Aujourd'hui, on est samedi, on va faire un spécial FJ. Du coup, tirage flamme jumelle, on va le faire en plusieurs temps. Première partie, on va regarder un petit peu où vous en êtes, vous qui regardez la vidéo. Ensuite, on va faire une deuxième partie pour voir où en est votre jumeau ou votre jumelle. Et on fera une dernière synthèse avec le lien. Un tirage assez classique et l'idée c'est surtout de voir où vous en êtes dans votre parcours tous les deux, dans votre parcours d'éveil. Donc voilà, comme d'habitude, si vous êtes familier avec ce genre de tirage, vous prenez ce qui résonne en vous, vraiment ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer, puisque tous les messages ne sont peut-être pas forcément vous ne sont pas forcément destinés. Et donc ça peut être juste certains, une partie de la vidéo ou toute la vidéo, ça dépend. En tous les cas, si jamais vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, si vous avez été attiré, il y a quand même peut-être quelque chose, un des messages qui vous est destiné, qui vous aidera dans votre parcours. En tout cas, je l'espère. Allez, tout de suite, on commence. On va commencer justement avec ce jeu pour voir l'énergie générale du moment pour la personne qui regarde la vidéo. Quelle est l'énergie générale du moment pour la personne qui regarde la vidéo? Alors, je profite de ce petit battage de cartes pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et la bienvenue aussi à ceux qui découvrent la chaîne. Je voudrais juste une seule carte pour ce tirage d'énergie générale, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie générale pour la personne qui regarde cette vidéo? Quelle est l'énergie générale pour la personne qui regarde cette vidéo? Quelle est l'énergie générale pour la personne flamme jumelle qui regarde cette vidéo? Il n'y a pas d'énergie générale. Alors s'il y en a, on va prendre les deux qui ont voulu se retourner là. Sont toutes les deux très belles, donc très clairement déjà aujourd'hui, bienvenue, on est sur un tirage FJ avec donc les deux signes qui sont un des emblèmes justement des flammes jumelles. Et là pour vous qui regardez cette vidéo, ce que j'entends c'est qu'on est plutôt dans des belles énergies. Là, je parle vraiment en général sur votre parcours. Ça ne veut pas dire que c'est forcément facile là au quotidien, mais en tous les cas, on sent que vous êtes dans une éclosion et dans un véritable développement. Ouais, voilà, comme l'éclosion de cette fleur, que tout est aussi en train de se mettre en place dans votre vie et que vous commencez en fait à associer et à imbriquer tous les différents indices ou éléments qui ont jalonné votre parcours et où tout ça n'avait aucun sens. Et en fait, au contraire, là pour vous, tout ça commence à avoir du sens et à se mettre en place dans une espèce d'harmonie et où vous vous rendez compte que tout est imbriqué et que peut-être des choses qui avaient pas forcément de sens mais que vous avez pu faire ou vous avez pu chercher ou accumuler ou des changements dans votre vie et tout ça, où vous avez suivi votre instinct, votre cœur sans vraiment savoir pourquoi, d'un seul coup ça se réveille, ça se révèle aussi et tout ça est en train de s'imbriquer et ce que je sens aussi, c'est que vous êtes en train de vous rapprocher aussi de communautés ou de gens qui vous correspondent vraiment, peut-être même pour certains de familles d'âme et qu'il y a un moment où vous auriez pu être vous sentir très seul, ça n'est plus le cas maintenant. Et là, on est vraiment dans des énergies
du coup de parcours là qui se met bien en place, qui tourne bien, où on sent qu'il y a la roue du destin. Ça me fait vraiment penser aussi à la roue du destin, cette carte qui va se mettre en marche et tourner. Il y a quelque chose aussi de très chaleureux et d'illuminé avec le soleil en haut qui vous protège et avec aussi comme une compensation aussi des énergies yang. Et d'ailleurs là, de toute façon, je n'avais pas vu, mais on est vraiment aussi sur justement, vous êtes en pleine compensation en fait, là. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que sans le vouloir, hein, c'est pas du tout un jeu flamme jumelle ou quoi que ce soit, mais là il y a une compensation des énergies, mais on sent qu'il y a encore un tout petit peu plus de yang que de yin. Donc c'est assez rigolo. En tous les cas, ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de communication à venir, beaucoup de joie et moins de... Là, toujours cette idée de transformation qui est en train de s'accomplir. On sent des gens qui s'approchent, qui commencent, qui débutent ou qui le sont depuis un petit moment, vraiment dans leur chemin de vie, dans leur épanouissement là-dessus. Ok, donc ça c'est super. Et je dirais quand même que tout ça est lié, parce que les deux ne sont pas sortis pour rien, tout ça est lié avec ce parcours-là. Et c'est comme si aujourd'hui, malgré les difficultés, parce que bon voilà, c'est quand même très douloureux comme parcours, c'est comme si d'un seul coup, tout s'apaisait, dans le sens où vous acceptez à un moment les montées émotionnelles ou les épurations qui arrivent et tout ça, mais en tous les cas, tout ce qui est arrivé jusqu'à présent, et qui est dû du coup à la rencontre avec votre jumeau, et vous le voyez maintenant vraiment comme une sincère bénédiction et quelque chose qui vous a amené là où vous en êtes maintenant. Une super belle énergie pour vous en tout cas. Très chouette. On va voir tout de suite. Alors attendez, je vais vous mettre quand même qu'on les voit, surtout qu'elles sont belles. On va voir quand même avec le tarot qu'est-ce qu'on peut vous conseiller en ce moment. Là sur... alors non, on me dit de prendre d'abord le grand jeu des flammes jumelles. Et on va voir justement donc pour les personnes qui regardent la vidéo quels sont les conseils là, sur ces prochains jours, quels sont les conseils à vous donner. On va les prendre une par une. Qu'est-ce que vous allez faire face à quoi? À quoi allez-vous faire face? Voilà, dans cet ordre-là. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers à vous donner? Est-ce qu'il y a une deuxième carte aussi éventuellement? Est-ce qu'il y a encore une deuxième carte? Est-ce qu'il y a encore une deuxième carte concernant... Ah bah ouais. Oh! Oh! Ok. Ok. Bah écoutez, c'est super. A priori, vous allez être amené à revoir votre jumeau prochainement, tout au moins avec une rencontre. J'imagine, je sens plutôt quand même que c'est une rencontre physique. Dans tous les cas, pour certains qui sont peut-être à un autre stade de parcours et tout ça, ça peut être aussi une rencontre en rêve. Et en tous les cas, on vous dit que ça va être un véritable cadeau. Donc il y a un cadeau qui arrive à vous, quelque chose de beau. Donc là, on reste aussi plutôt dans des super bonnes énergies. On va compléter avec le tarot, justement. Alors, est-ce qu'il y a des conseils particuliers ou des messages à faire passer pour les personnes qui regardent cette vidéo? Encore une carte. Peut-être sur les conseils. Okay. Ok, c'est assez classique au niveau des conseils, vous allez voir.
Au niveau des conseils, déjà, on vous dit de faire confiance à votre intuition. De surtout pas, parce qu'elle va avec la suite, de surtout pas basculer dans les peurs et justement dans ce côté-là du mental qui prend le dessus et qui d'un seul coup va voir tout en noir, tout le côté négatif, toutes les peurs, les peurs qui existent, hein, de ne jamais revoir son jumeau, de ne jamais être réuni, de ne jamais y arriver, de jamais passer ces épreuves-là. Et aussi ce que j'entends, c'est que tout ça ne soit qu'illusion en fait, et que vous sentiez... oui, voilà, comme c'est quand même une histoire et une relation très particulière. Il y a toujours des moments où vous pouvez être amené à vous dire mais voilà, je suis folle ou je suis fou et j'imagine complètement ça. Et là, justement, ce qu'on vous dit, c'est que ça, c'est le mental et l'ego qui prend le dessus et ça qui prend son origine en fait dans les peurs. Donc dans les peurs d'être trahi, peur d'être abandonné, rejeté. Donc là, ça c'est à vous vraiment de vous recentrer et justement de faire appel à vos trésors là qui sont en vous et que vous avez accumulés tout au long de ce parcours pour justement vous recentrer au niveau du cœur et écouter en fait votre intuition, la petite voix qui vient du cœur pour vous rappeler à certains moments ce que vous ressentez vraiment, votre intuition, parce que en fait quand vous êtes sur ce parcours, vous le savez, mais vous le savez d'une manière qui est différente du mental en fait, puisque de toute façon c'est une relation hors norme et qui ne correspond pas au mental. Donc la seule solution c'est vraiment d'écouter les messages avec son cœur pour vraiment être au plus proche de la vérité. Donc voilà, ça c'est ce qu'on vous conseille, de surtout pas écouter vos peurs et votre mental qui bouillonne et qui des fois en fait vous met pour certains ou certaines là dans des colères mais noires, voilà, vous voyez rouge, vous voyez, là c'est vraiment la carte du diable. Et de toute façon, on vous dit que vous êtes donc sur ce parcours d'éveil et que c'est vraiment ça le plus important. Et donc toute cette foi en fait que vous avez, qui a grandi en vous, toute cette foi et cet amour inconditionnel en fait, et c'est ça qui doit maintenant vous guider. Vraiment, vous voyez, avec l'étoile là qui guide à ce moment-là, donc là on retrouve à nouveau le troisième œil, et c'est ça, à chaque fois que vous avez l'impression d'être absorbé par vos émotions, justement toutes vos émotions qui sont ici, toutes ces peurs et tout ça, et qui sont là en train de monter, on vous dit non, vraiment de reprendre contact avec votre intuition et de vous laisser guider vraiment par ça. Et puis aussi par vos guides, par toutes les synchronicités que vous avez maintenant sur votre parcours, par tout ce que vous avez accumulé et découvert. Donc voilà pour la partie conseil. Est-ce qu'on tire une autre carte? Non, je pense qu'on est bon là. On est bon. On est bon. On va passer du coup côté du jumeau ou de la jumelle de votre autre. Et pareil, on va tirer les énergies générales ici. Donc, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales pour le jumeau ou la jumelle de la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, je préfère les avoir une par une que par un paquet. Les énergies générales, s'il vous plaît, pour le jumeau ou la jumelle de la personne qui regarde la vidéo. Alors, je profite de ce petit moment de brassage pour vous dire aussi, pour vous partager, je suis tombée hier sur une excellente vidéo justement de flammes jumelles. Alors là, une vidéo plutôt façon podcast, hein, mais vraiment excellente. Je vous mettrai le lien là dans la barre de commentaires.
Je crois que la chaîne s'appelle Petit Traité TV ou quelque chose comme ça, mais je vous mettrai. Et elle a fait un travail absolument formidable, documenté sur les flammes jumelles avec une étude de plein de cas. Et c'est hyper bien construit, argumenté, il y a plein de choses hyper intéressantes. C'est vraiment passionnant. Et c'est vrai que ça fait toujours du bien d'entendre des histoires, notamment des petits rappels aussi. Non, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. En fait, on est nombreux. Donc voilà, à voir. En tous les cas, ces sujets vous intéressent. Allez, ça y est, on a eu la carte. Ah oui. Ah, lui, il réfléchit. Ou elle, hein. Il réfléchit. Moi, ce que j'entends, là, ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un là qui est seul. Il y a plein de choses, là, il y a plein de sensations qui sont en train de monter en lui. Et il essaye d'écouter tout ça. Je sens pas quelqu'un qui le fuit maintenant. Vous voyez, là, tout ça monte et on sent quelqu'un qui est concentré sur lui et qui essaye quand même d'écouter et de faire le point. Et dans sa tête, en fait, on dirait que c'est en train d'être mis en place et qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de grandir et de bourgeonner, là, de fleurir tout doucement et tout ça. Et que au milieu là d'un désert complètement aride, caillouteux et tout ça, il y a quand même tout ça là qui est en train d'émerger dans sa tête. On va voir, on va compléter après justement, on pourra avoir plus d'informations. Ok, on va prendre du coup le grand jeu des flammes jumelles pour demander justement concrètement où est-ce que le jumeau ou la jumelle de la personne qui regarde cette vidéo en est. À quoi il est en train de faire face. Qu'est-ce qui lui arrive en ce moment? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire au niveau des cartes? Non, là, on va faire vraiment... On va essayer de les avoir une par une. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du jumeau ou de la jumelle de la personne qui regarde cette vidéo? Quels sont enfin, à quoi fait-elle face? Ouais, ok. Est-ce qu'on a encore d'autres cartes sur ce qu'elle est en train de vivre actuellement? Ouais. D'accord. Est-ce qu'on a encore une carte? Oui. Hop. Dis donc, c'est plutôt bavard côté jumeau. Ok. Alors, vous voyez bien? Ouais, ça va. Ok. Donc, clairement, là, il y a quelque chose qui s'effondre pour lui ou pour elle. De toute façon, ça ne m'étonne pas. Si là, il est où elle est, là encore, hein, vous prenez ce qui vous parle hein, par rapport à votre parcours. Mais si là, il est en train de se connecter à ce qui remonte en lui, et notamment toutes ses émotions, là, ça remonte directement du cœur, et qu'il est en train de faire des associations d'idées pour complètement grandir. Et puis là, il y a même plus. Au-delà de ça, là, il y a vraiment aussi l'éveil du chakra coronal sur cette carte, en fait. Donc, bon, très clairement, c'est sûr que ça doit s'effondrer ailleurs de son côté. Alors, soit ça s'effondre justement sur ces mécanismes de pensée qu'il a eu jusqu'à présent, ça vous l'avez vécu de toute façon. Au moment de la reconnexion, il y a un moment, il y a tout un schéma de pensée où tout ce qu'on pensait vrai qui s'effondre aussi. Et donc, ça peut être ça et ou aussi des effondrements majeurs dans sa vie. Voilà, avec des situations voilà, qui s'effondrent, où on commence à voir aussi en face les choses et du coup, tout ce qu'il y a à mettre en place aussi pour se réaligner. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui est désaligné, mais du coup, ça va s'effondrer pour se réaligner après.
Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a là l'éveil de la créativité aussi. Donc, on sent quelqu'un qui a son enfant intérieur peut-être qui se remet en place. Ou aussi, ce que j'entends, c'est que il a des idées pour justement faire face à cet effondrement et à ce qu'il doit mettre en place justement pour poser sur la suite, pour avancer lui de son côté. Donc lui, là, il a des idées, il sait ce qu'il a à faire. Et il est en mode solution, vraiment. Et de toute façon, là, on a quand même la carte de la justice divine. Donc clairement, il est là, ce qu'on entend, avec la source juste derrière. Hein. Donc justice divine plus source. Bon, bah, il a quelques messages, quoi. Et alors, je dis il ou elle, il le jumeau, quoi. Enfin, voilà, pour pas alourdir chaque phrase, mais voilà. Donc, il y a quelques messages quand même qui lui arrivent fortement. Et notamment par rapport à toutes ces dépendances, où il y a une vraie, je pense, prise en compte, réalisation en fait, de ces mécanismes justement de dépendance et d'addiction et justement ce qui le retient. Il est en train justement de trouver des solutions par rapport à ça. Et en tous les cas, de toute façon, il est poussé très clairement par la justice, la source, pour lui avancer. Hein. Là, on sent que ça bosse. Hein. Et là, il y a un gros manque. Il y a un gros manque. Alors, ce que j'entends moi plus, c'est que vous le manquez. Pour moi, il y a ça. Ou alors, il est en manque parce qu'il est en dépendance affective. Mais quand elle est sortie, j'ai vraiment plus eu cette sensation-là. Donc, on va rester là-dessus. Donc, le manque qu'il ressent par rapport à vous, de toute façon, l'aide aussi à avancer et le stimule à avancer. On va voir, on va compléter de toute façon avec le tarot. Alors, quels sont peut-être des conseils, justement, pour cette personne-là, pour compléter ce tirage? Donc là, on parle bien du jumeau, de la jumelle, de la personne qui regarde la vidéo. On parle de la polarité éveillée en deuxième. Ah, ok. Alors celle-là, elle ne me veut pas. La deuxième, oui. Est-ce qu'il y a encore une carte, peut-être, une carte conseil pour le jumeau éveillé en deuxième? On a déjà regardé ces trois-là. Waouh. Ok. Alors c'est... Alors c'est assez rigolo parce que il y a quand même beaucoup de joie. Et là, le 3 des cœurs, c'est aussi, donc c'est le 3 de coupe, c'est aussi la carte des célébrations et tout ça. Et je sais pas, je me demande par rapport à la carte que vous aviez eue, vous, en premier, justement, est-ce qu'il y avait quand même une rencontre prochaine. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a en effet cette joie peut-être d'une rencontre prochaine. En tous les cas, d'un moment partagé. Ce que j'entends aussi, là, outre la signification, c'est qu'on a vraiment quelque chose qui est en train qui est solide, hein, qui est enraciné et qui est en train de s'élever et de grandir en lui ou en elle. Mais là, il y a quelque chose qui est... on retrouve notre arbre ici quand même, qui est très fort et qui est vraiment, ben voilà, tout simplement de l'amour, mais quelque chose de très fort et voilà, de très profond. Et c'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'on n'a que les arbres là qui
qui sont tombés. Et justement, on a ces deux arbres là entrelacés. Enfin, je trouve ça hyper poétique avec ces histoires d'arbres où on a quelqu'un qui a juste envie de retrouver son autre arbre, son autre moitié complémentaire. On a vraiment cette histoire-là en fait, qui nous est dit. Il vous voit comme... Enfin, ce que j'entends là, ce que je vois comme déjà quelque chose de sacré, une véritable bénédiction, une véritable chance. Et aussi, ce que je vois là dans l'image, c'est comme une vraie moitié complémentaire et unique en fait. Et là, en tous les cas, toujours, hein, on a vraiment cet amour qui est enraciné et qui est très profond. Et ce que j'entends du coup, c'est quelque chose d'inéluctable en fait. Quelque chose dont on ne peut pas se détourner puisque de toute façon, c'est là, c'est dans les racines. C'est dans son être au niveau des racines. Donc il n'y a pas moyen vraiment de fuir. Et en tous les cas, là aussi, ce que je vois vraiment plus par les images, c'est qu'on a quelqu'un qui est en train de s'illuminer en fait, qui est en train d'avancer sur son parcours d'éveil et de voir toute la lumière en fait qu'il y a dans cette histoire, mais aussi plus généralement dans la vie, et qui s'en réjouit beaucoup en fait, et qui a encore des choses à travailler, mais quelque part qui voit vraiment cette lumière-là du coup, qui la contemple et qui en est vraiment en joie en fait. On a quelqu'un là qui est en train de s'éveiller réellement, et je sens pas forcément beaucoup d'énergie négative, alors que ça brasse hein, pour lui. Mais c'est comme si, quelque part, il avait compris que c'était pour le mieux, et que de toute façon, ressentant cet amour qui est là et qui est très très fort et tout ça, ben ça le pousse complètement en fait, ça le booste. Et ben super tirage aussi, hein, côté jumeaux, jumelles. Ce que je vous propose, c'est d'avoir peut-être... qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on va faire juste une petite carte sur le lien. Alors, je vais vous mettre quand même les plus jolies cartes ici. Voilà, comme ça. On va les garder à l'écran. On va pardon, un petit instant rangement, mais voilà, comme ça, on va faire quelque chose là pour le lien. Hop. Donc, s'il vous plaît, je voudrais là une ou deux cartes pour représenter le lien. Où en est le lien justement entre la personne qui regarde la vidéo et son jumeau ou sa jumelle? Où en est ce lien-là? Est-ce que... Ouais, mais vous n'êtes pas encore ensemble, oui. Chacun de son côté. Ah oui. Ok. Mais il y a encore un arbre, c'est dingue. Pardon, je m'amuse toute seule, mais... On dirait quand même, moi, ce que j'entends dans cette carte-là, c'est que c'est ok, bon, chacun de son côté et tout ça, mais quand même super envie de se parler et de faire la paix quelque part. En tous les cas, il y a un grand soleil hein, sur le lien. Et il y a quelque chose qui grandit de toute façon avec cet arbre-là. Ce que j'entends aussi avec le lapin, ça me fait penser à... Dans vos rêves, il doit se passer des choses. Je pense que l'un ou l'autre, vous allez vous rendre visite dans vos rêves pour justement tenter de communiquer. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, c'est en travail. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour ce lien? Un travail qui avance bien. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Non. Ok. On va demander justement un message de votre autre. S'il pouvait vous parler là maintenant, si son âme pouvait lui parler, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire comme message? Quel serait son message s'il pouvait vous parler à ce moment-là? Alors là, on parle bien d'un message de son âme. Des fois, les deux ne sont pas tout à fait en accord.
Alors, eh bien justement, âme. Hop. Alors, du coup, il vous dit qu'il a un choix à faire entre son âme et son ego. Oh. Et qu'il a conscientisé le lien. Là, j'ai envie de vous dire qu'il vous dit tout, c'est super chouette quand même. Donc, à partir du moment où il est clairvoyant, qu'il a compris le truc, que ses intuitions se réveillent, que son troisième œil s'est réveillé, qu'il est en plein éveil, là on vous le redit, hein, et qu'il sait qu'il a un choix à faire, et qu'il doit choisir justement entre sa personnalité et certainement aussi des choses qu'il a actuellement dans le matériel, hein, dans sa vie, et son choix du cœur, ben voilà, il le sait. Et il vous le dit qu'il le sait. Donc, je dirais que ça, c'est une superbe avancée déjà. Parce qu'à partir du moment où il le sait, il sait qu'il y a un choix à faire, ça veut dire qu'il va faire un choix. Bon, après, on ne sait pas encore lequel, mais bon. En général, entre le choix du cœur ou le choix justement de l'ego, il y a... Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez. On verra quel choix il fera. Vous me direz si ça vous parle en commentaire et justement s'il y a des choses qui bougent prochainement. On va tirer une petite carte de conclusion pour avoir la petite touche de poésie finale. Hop. Hop, on va arriver. Et voilà, superbe conclusion. Les cartes sont toujours d'un à-propos. Je suis toujours émerveillée. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Donc ça, c'est bien pour vous. On a parlé de la peur. Donc soyez dans l'amour. Croyez en votre histoire. Et c'est ce qui va vous permettre là, de rayonner tellement l'amour inconditionnel, d'éloigner tout ce noir, toute cette obscurité, toutes ces peurs qui vous prennent la tête à certains moments. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner pour encourager cette chaîne. Et je vous dis en tous les cas, à très bientôt.